le Promojet est initié par l'État du Sénégal qui contribue financièrement dans la mise en œuvre, accompagné de la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la coopération espagnole et la Banque européenne d'investissement pour un montant global de 206 milliards. Donc ces différentes bailleurs sont répartis ce financement de 206 milliards, dont les 90% sont orientés sur la mise en place des infrastructures aux normes, mais aussi la réhabilitation des anciennes décharges. Les 10 autres pourcents, c'est vraiment pour les réformes à l'effet d'améliorer la gouvernance du secteur. Ce Promojet concerne dans sa première phase 7 régions. La région de Dakar, la région de Thiès, les régions de Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou pour 5 ans, donc d'ici juin 2026, et qui va concerner à peu près plus de 6 millions d'habitants. L'objectif, c'est de pouvoir créer des emplois directs. Aujourd'hui, il est prévu déjà au niveau des infrastructures de pouvoir créer jusqu'à plus de 3000 emplois directs, sans compter les emplois indirects sur toute la chaîne de valeur. Donc au total, nous pensons pouvoir créer jusqu'à 10 000 emplois à travers le Promojet. Aussi, nous allons impulser l'employabilité. L'employabilité par la formation de plus de 20 000 personnes. Donc les élus locaux seront formés sur la gestion des déchets, les services techniques municipaux seront formés, les acteurs communautaires seront formés, mais aussi surtout les acteurs informels seront appuyés dans l'entrepreneuriat. Donc c'est les charretiers, c'est les récupérateurs, c'est vraiment tous les acteurs communautaires. Ils vont être appuyés, encadrés dans le cadre de la transformation de l'économie structurelle pour leur permettre de mieux vivre de leur métier. Donc l'employabilité sera prise en charge, l'entrepreneuriat vert sera pris en charge, 20 000 personnes seront formées au terme du projet. Nous avons voulu lancer un processus de négociation territoriale. Je pense qu'en soi, l'infrastructure n'est pas mauvaise. Il faudra effectivement que les uns et les autres puissent comprendre la pertinence des infrastructures, mais aussi pouvoir bénéficier des retombées socio-économiques. Raison pour laquelle déjà le Promojet prévoit une prime à la mise à disposition de sites. C'est-à-dire une commune qui va mettre à disposition bénéficiera d'une prime qui peut aller jusqu'à 100 millions de francs CFA. Mais aussi, l'infrastructure va générer des retombées socio-économiques, en l'occurrence les emplois. Il y aura une priorité pour la main-d'œuvre locale. Mais aussi, il va générer quand même des recettes tirées de la valorisation des déchets. Donc, ce qui fait que la commune va gagner en taxes, en impôts. Donc, pour dire que quand même, effectivement, à travers le dialogue, on pourra faire comprendre aux uns et aux autres que ce n'est qu'opportunité, parce qu'il vaut mieux avoir des centres intégrés que de disposer de décharges sauvages, comme c'est le cas à Thiès, à Tivaouane, à Gandigal, où ces décharges seront fermées et réhabilitées quand les infrastructures seront disponibles. Le projet concerne 138 communes, dont 37 au niveau de la région de Thiès. 37 au niveau de la région de Thiès, 52 à Dakar. Donc pour dire qu'après Dakar, c'est la région de Thiès qui a le plus de communes concernées. Ça, c'est de manière directe, c'est nos interventions directes au niveau des communes. Il y a 37 communes au niveau de la région de Thiès qui sont concernées. Mais il faut comprendre que les retombées vont au-delà de ces communes bénéficiaires. Parce que quand on va pousser 37 communes, nous allons construire des infrastructures communales. Donc c'est des points de regroupement normalisés, c'est des centres de regroupement, c'est une mise à disposition d'équipements. Ça, c'est pour les 37 communes. Mais par contre, les infrastructures intercommunales qui seront construites vont bénéficier à l'ensemble des communes de la région de Thiès. Donc pour dire qu'il y a un impact direct et il y a un impact indirect. Mais aussi les réformes que nous allons impulser vont bénéficier à l'ensemble des communes de la région de Thiès. Parce qu'aujourd'hui, nous allons accompagner la Direction générale des impôts et domaines pour permettre quand même de renforcer les bases fiscales, pour permettre aux communes de mieux collecter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Nous allons renforcer le dispositif institutionnel par une réforme quand même du cadre institutionnel. Nous allons réformer le cadre réglementaire pour permettre quand même d'impulser les bonnes pratiques avec une revue du code de l'hygiène et des autres. Donc pour dire aussi, nous allons mettre en place des systèmes d'information, nous allons mettre en place des mécanismes d'engagement citoyen. Donc pour dire qu'effectivement, il y a des volets du Promojet qui vont servir à l'ensemble des communes du Sénégal, au-delà des communes bénéficiaires. Mais aussi, comme vous le savez, l'État du Sénégal avait déjà initié un premier projet, le PGDSU, qui déjà a des infrastructures au niveau de Tivaouane, qui seront capitalisées et renforcées dans le cadre du projet. Donc nous allons avoir un CIVD pour la région de Thiès. Nous allons avoir un centre de tri et de transfert
qui sera à Mbour, qui va permettre quand même de collecter les déchets de Mbour. Et il y aura à peu près une cinquantaine de points de regroupement normalisés qui seront construits dans les différentes communes. Parce qu'en moyenne, au moins chaque commune aura un point de regroupement normalisé. Et il y a d'autres communes qui en auront 2 jusqu'à 3 en fonction de la production de déchets. Le matériel de relance, donc, c'est dimensionné en fonction des besoins. Donc il y aura des camions polybennes pour transporter les déchets. Il y aura des bennes tasseuses et d'autres camions. Donc c'est en fonction vraiment des infrastructures. Mais l'essentiel, c'est que ce matin, on a présenté l'état des besoins issus de la planification. Mais aussi, il faut comprendre que nous sommes à l'étape de la planification. Maintenant, on va éprouver ça sur le terrain pour confirmer les propositions issues du modèle théorique. Parce qu'aujourd'hui, on est encore sur du modèle théorique qu'on va éprouver sur le terrain.